Coucou tout le monde. Aujourd'hui, ma vidéo va être sur les orbes et aussi un petit cours 111 sur la photographie. Parce que, bon, bien entendu, il y a bien des gens qui prennent des photos et n'ont pas nécessairement les bonnes astuces pour pouvoir capter soit des orbes ou quoi que ce soit, ou bien ils mélangent les orbes avec la poussière et vice versa. Donc, aujourd'hui, ma vidéo va être sur comment bien photographier et surtout, si vous doutez que, bon, vous avez des entités chez vous ou bien, bon, vous sentez des énergies et tout ça et que vous voulez bien les capter, je vais tout vous donner des trucs et astuces qui vont vous permettre de pouvoir bien photographier. J'ai déjà fait un texte sur mon groupe Facebook. Cependant, en le faisant en vidéo, c'est toujours mieux. Et aussi, j'ai quelques articles qui vont vous permettre de pouvoir vous montrer un peu ce qu'il y en a. Donc, tout d'abord, sachez que toute photo que vous prenez, surtout avec un flash, à 99,9% du temps, si vous vous promenez dans une pièce ou que vous vous promenez dehors, sachez qu'il y a des particules, de la poussière, des insectes et tout cela, et ce qui peut faire en sorte que vous pouvez capter certaines choses que, bon, vous allez penser que c'est des orbes. Mais en fait, bien souvent, ce n'est pas des orbes. Donc, toujours bien important, première étape qui est à retenir, c'est d'avoir un outil pour nettoyer votre lentille. Juste une petite seconde. Ici, comme vous voyez, bon, désolé, je l'avais juste à côté. Bon, vous voyez ici, c'est un tissu. D'un côté ou de l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce genre de tissu est fait pour nettoyer les lentilles. Il peut nettoyer aussi les écrans de votre iPhone, de votre téléphone cellulaire, peu importe. Il peut même aussi nettoyer les écrans d'ordinateur. Donc, ce petit bout de tissu-là, vous pouvez en avoir tout partout dans n'importe quel commerce au détail. Aussi qui est comme exemple là, une boutique électronique, peu importe là, celui à votre choix. Ça peut être la source, du moins au Québec, ça peut être la source, ça peut être du moulin, ça peut être bon, une boutique électronique là, de particuliers qui est ouvert au coin de chez vous. Mais 99% du temps, ils ont ce petit bout de tissu-là. Donc, très important de nettoyer votre lentille avec ça pour éviter la poussière. Et puis, ce bout de tissu-là, ce qu'il fait, c'est que ce qu'il va faire, c'est qu'il va, un peu comme un aimant, il va comme tout attirer la poussière. Donc, vous allez être sûr que votre lentille n'aura pas de poussière. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous prenez une photo, si vous avez un cheveu, une poussière ou autre, c'est multiplié par 10. Mis à part que si vous mettez comme on a le fois X, là, comme fois 30, fois 40, fois 50, donc ça multiplie. Donc à la base, c'est multiplié par 10. Donc, bien entendu, s'il y a un cheveu ou quelque chose, attendez-vous à ce que quand vous allez regarder votre photo, vous allez voir quelque chose sur la photo. Donc, bien important de nettoyer. Ensuite, si vous rentrez dans une pièce, bien important de... on va donner un exemple, parce que là, je cherchais l'exemple. Mettons une chambre. Tiens. Mettons, vous rentrez dans une chambre et puis décidez d'être
photographier cette pièce-là parce que vous n'êtes pas certain. Vous attendez, vous fermez tout d'abord les lumières. Et puis, bien entendu, moi, j'ai toujours une lumière verte. Pourquoi la lumière verte? C'est qu'elle va pas capter ce qui est poussière et tout ça. Du moins, les particules qui sont dans l'air. Donc, moi, je vous recommande celle-ci. C'est une Phantom Light. Je vais l'allumer, je vais essayer de pas trop la mettre devant la caméra. Donc, vous voyez, c'est vert. Alors, à gauche et à droite, j'ai la difficulté. Bon, comme vous voyez, c'est vert. Je vais le mettre ici sur le mur. Voilà. Bon, comme vous voyez, cette lumière-là, en plus, ce qui est le fun, c'est que si vous avez une braquette, vous pouvez la visser en dessous et puis mettre votre Kodak et puis vous pouvez avoir une poignée qui va faire en sorte de tenir le tout et puis vous pouvez prendre vos photos. Celle-ci, j'ai fait le test avec et sans et puis je peux vous assurer que comparativement entre les deux, il y a vraiment une grosse différence. S'il y a vraiment un orbe qui va apparaître, s'il apparaît avec cette lumière-là, assurez-vous que c'est un orbe que vous avez capté. Donc, bien important, vous rentrez dans votre pièce, vous fermez toutes les lumières, vous allumez votre ampoule verte. Vous pouvez aussi prendre une ampoule, là, une ampoule peut-être 25 watts là, que vous mettez dans une lampe, vous enlevez l'abat-jour, vous la placez dans la pièce, vous l'allumez, vous vous reculez, vous attendez un peu, et puis à partir de là, vous pouvez prendre vos photos. Cependant, dans un endroit qui est public, bien entendu, c'est un petit peu plus difficile. Dans le jour, évitez les endroits poussiéreux. Ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les endroits poussiéreux, comme les sous-sols d'église, par exemple. Les sous-sols d'église, c'est pas des endroits qui nettoient. Oui, c'est propre. Je dis pas que c'est pas propre, c'est très propre, mais cependant, la poussière est plus évidente. Donc, bien entendu, je vous recommande de ne pas trop vous promener rapidement. Vous prenez votre temps et puis vous prenez vos clichés. Évitez le flash. À tout prix, prendre une photo sans flash. Il faut que vous sachiez aussi que le flash, plus l'amplification de la lentille, va faire en sorte que s'il y a de la poussière ou autre, ça va amplifier. Donc, évidemment, si vous le prenez avec un flash, bien entendu, vous risquez d'avoir un cercle gros de même sur votre photo. Et puis, là, bien entendu, bon, certains vont penser, ah, j'ai un orbe, et patati patata. Comme je vous dis, la seule méthode pour éviter tout ça, c'est la fameuse lumière verte. Bon, pour dans le jour, si c'est chez vous, fermez les stores, rideaux, lumière, télévision et tout ça, tout ce qui est statique et puis qui attire la poussière. La TV est une chose qui attire la poussière beaucoup, même si ça paraît pas. Écran d'ordinateur, ça attire la poussière. Donc, c'est à éviter de prendre des photos proches. Moi, ce que je vous recommande, c'est de tout fermer. Vous attendez et puis vous prenez vos photos. Je vous garantis pas que vous allez pas avoir quelques brins de poussière sur votre photo, mais vous risquez d'avoir plus de chances de capter quelque chose et surtout sans flash. Si vous allez dans un cimetière, attention à la température. C'est ce qui est très, 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 je pourrais dire ça, traite. L'humidité. L'humidité fait que si vous prenez une photo, par exemple dans un cimetière où il y a des arbres, l'humidité fait en sorte que vous allez capter des choses. Donc, bien important de faire en sorte
bon, c'est la recommandation que moi je donne selon mon expérience, parce que j'ai fait beaucoup d'expériences avec la photo, et surtout pour comprendre les orbes. L'été, mai, juin, début juillet, beaucoup de pollen. Donc, il est évident que si vous essayez de prendre une photo, vous allez avoir des surprises. Et aussi également, comme le mois de mai, il reste toujours un peu de neige, le soir c'est un petit peu plus frais, l'humidité elle monte, donc bien entendu si vous prenez une photo, surtout avec un flash, il faut vous attendre à avoir euh, bien entendu ce qu'on appelle des orbes, mais en fait qui n'est pas des orbes, qui est tout simplement de l'humidité. Donc, résumé de tout cela, dans un endroit public, le soir, cimetière, lieu abandonné ou autre, cette fameuse lumière verte va vous donner des résultats euh, plus plausibles que si vous prenez des photos avec le flash. Bon, là, certains vont me dire quel appareil que je peux utiliser. Est-ce que je peux utiliser mon cellulaire? Est-ce que je peux utiliser mon iPhone, ma tablette, peu importe. L'appareil n'a pas d'importance. Ce qui est important à retenir, c'est la fameuse lumière verte et surtout éviter de vous promener trop vite pour faire monter la poussière. Vous êtes mieux, si vous rentrez dans une pièce, dans un lieu abandonné ou quelconque, d'attendre, de prendre votre temps, de vous installer, de vous asseoir et puis de prendre des photos en conséquence. Si vous avez un endroit pour vous asseoir, bien entendu. Ça, c'est pour les arbres. Comment les détecter? Euh, Moi, avec la lumière verte, bien entendu, bon, là, on parle en général avec les lumières vertes. Bien entendu, j'en ai pas présentement, donc je peux pas vous le montrer. Parce que bien souvent, bon, on bouge, on prend une photo, on bouge, donc c'est flou et tout ça. Je posterai pas quelque chose que je suis pas certain, mais du moins, dans tout ce que j'ai... Bon, mon chat qui s'en mêle en plus. Dans, pardon pour le mimine. Dans toutes les photos que j'ai prises avec une lumière verte, si j'avais un arbre qui apparaissait, il apparaissait. C'était sûr, certain. Bien entendu, il y avait, le cercle était un petit peu plus foncé. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un logiciel comme Macromedia ou n'importe quel logiciel qui peut travailler les photos, c'est que vous pouvez éclaircir. Vous pouvez prendre, bon, comme je dis, Firework de Macromedia. Vous pouvez prendre Pixella, si je me trompe pas. Bref, il y a des milliers de logiciels gratuits là sur, ça s'appelle télécharger.com, télécharger avec un R.com. Vous l'utilisez, vous écrivez ça, vous écrivez logiciel de retouche photo, et puis 99% des logiciels, vous pouvez éclaircir la photo. Bon, pour revenir aux orbes, comment les identifier? Bien entendu, moi, à 99% du temps, quand je n'ai pas de lumière verte et puis que je prends des photos dans le jour, bien souvent, ils sont de couleur rose, bleu, rouge. Là, je peux m'assurer que c'est un orbe. Bon, ça, on parle de mon avis à moi, de mon expérience à moi. Bien entendu, il y en a qui vont dire, ah, bon, c'est du blablabla. Mais bon, moi, mon expérience à moi, je peux vous assurer que tout ce qui est de couleur, rouge, bleu, etc., moi, je peux vous dire qu'à 100%, c'est des orbes. Il y a certaines photos que j'ai fait analyser sur un groupe il y a quelque temps, qui, eux, en France, c'est un groupe en France, et puis le monsieur a 35 ans de métier en photographie et en orbe, et puis j'ai soumis certaines de mes photos, et puis il m'a approuvé que c'était bel et bien des orbes. On parle bien des orbes de couleur. Ce qui est blanc, c'est un petit peu plus douteux. Bien entendu, si vous avez oublié de nettoyer votre lentille, si, bon, par exemple, vous êtes dans un endroit poussiéreux et tout ça, ou bien vous êtes dans un endroit où c'est humide, ça peut vous jouer des tours. Donc, faites attention.
Bien entendu, vous pouvez toujours poster vos photos pour demander l'avis. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook. Il faut faire attention aussi. Il faut voir le nombre de temps que le groupe existe. Il y a des gens que ça fait des années qui font ça, donc moi, de mon côté, ce que je peux être sûr à 100%, tout ce qui est couleur, vous pouvez toujours me le soumettre via la page Facebook, le groupe Facebook, pardon, et puis vous écrivez le messager de l'au-delà, le messager avec un R, et puis vous allez voir le groupe, et puis vous vous abonnez, tout ça, et puis les gens de la classe pourront vous aider. Donc, ça, c'est ce qui complète pour les orbes et la photographie. Dernier petit conseil. Si vous avez un bon Kodak, un bon appareil photo, moi, ce que je vous suggère, et c'est qu'est-ce que moi je fais pour être certain, c'est que je prends des photos en rafale. Si j'ai le même orbe sur la même photo qui est de couleur, ça me confirme aussi également à 100% que c'est bel et bien un orbe. C'est une chose qui est à retenir. Si vous avez l'option photo en rafale, faites-le pour être certain de capter quelque chose. C'est la même chose pour les entités. Certaines photos que moi, ce que je fais avec mon appareil, c'est que je change ma luminosité. C'est ce qui fait que ça évite d'avoir ce qu'on appelle les reflets de peut-être des lampadaires ou tout ça. Et puis, je baisse ma luminosité, que ce soit dans un endroit public, dans un cimetière ou peu importe. Et puis, je prends ma photo, mais je la prends en rafale. Donc, je suis sûr, certain que si j'ai à capter quelque chose, je vais le capter. Tout dépendant, bien entendu, de votre appareil. Mais moi, mon appareil prend 3 photos en intervalle de, je vous dirais, 100 millisecondes. Donc, c'est quand même très rapide. Là. Donc, en dedans de 1 minute, je peux vous assurer que j'ai au moins 26 à 30 photos là, facilement de pris en 1 minute. Donc, d'où la raison que quand je fais mes sessions avec ma cellule TCI de contact, je prends toujours mes photos en rafale. Donc, c'est ce qui fait que je peux avoir la possibilité de capter des entités via ma cellule de TCI. Donc, voilà, ça c'est ce qui complète le petit cours 101 sur la photo. J'espère que vous avez apprécié. Oui, je sais, je suis en retard pour mes événements en direct de YouTube. Cependant, ça va revenir très bientôt. Je vais probablement en faire un ou deux avant Noël. Et puis, je vais prendre relâche jusqu'après le jour de l'an. J'ai eu quelques soucis de santé et puis je les ai encore, bien entendu. Je vais essayer de prendre soin de moi. Mais bon, je crois que c'est important que je puisse faire cette vidéo-là pour vous expliquer là, en détail pour la photo et surtout les orbes. C'est sûr que bien entendu, il faut que vous sachiez que bon, cette vidéo-là est à titre informatif, que moi je parle selon mes expériences, chacun a ses expériences. Je suis pas un professionnel des orbes, c'est bien important à retenir, mais avec les expériences que j'ai eues, et surtout le fait que bon, j'ai pris des techniques et tout ça, ça m'a permis de pouvoir capter. J'ai oublié une chose aussi, je vais mettre une parenthèse, ce qui aide beaucoup. Si vous avez une lumière infrarouge, elle aide beaucoup aussi pour capter les orbes. Moi, j'en ai capté via... j'ai une caméra mouvement, et puis cette caméra-là m'a permis, je les ai montrés sur mon groupe Facebook, autant en vidéo qu'en photo, puis on voit très bien les orbes.
Puis c'est pas rond comme ça, c'est un filet ou bien et c'est pas de la poussière non plus. Parce que bon, la nuit, il n'y a pas de mouvement, donc la poussière ne se promène pas. Si oui, c'est très peu, donc voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. Vous restez aussi à l'affût des nouvelles vidéos. N'oubliez pas qu'il y a un tapon de vidéos que vous pouvez regarder qui pourrait vous aider. Partagez un petit j'aime à ma vidéo. Et puis j'accepte tous les commentaires positifs le plus possible. Les négatifs, je les supprime car je n'ai pas besoin de négatifs dans ma chaîne YouTube. Sur ce, bonne fin de soirée et à la prochaine.